Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose d'important. J'ai reçu un mail récemment que je vais vous montrer ici. Et voilà, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui s'est fait pirater sa boîte mail. Donc, vous ne devez pas tomber dans le panneau lorsque vous recevez des mails comme ça, et il est très important que vous puissiez prévenir vos amis. Ici par exemple, je reçois un message de la personne, je vous masque le nom pour ne pas qu'il y ait de soucis, mais je reçois le message de cette personne qui clairement s'est fait pirater son compte. Donc je ne connais pas cette personne personnellement, peut-être que c'est un de mes clients, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans ma base, ou peut-être j'étais dans sa base de données. Si j'étais dans sa base de contact, eh bien c'est pour ça que j'ai reçu ce mail. Cependant, je ne connais pas personnellement cette personne, donc je ne vais pas pouvoir l'appeler au téléphone. Cependant, si vous recevez un message de ce type: bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu gères avec quiétude ce printemps. De mon côté, le moral n'est pas au beau fixe. Des soucis de santé. Pouvons-nous communiquer par email en toute confidentialité, car indisponible au téléphone, j'ai un service à te demander, c'est tellement délicat. Donc ce type de message que vous allez recevoir par mail, j'en reçois à peu près je dirais 5 par mois. Ça veut dire que pendant ce mois-là, il y a 5 personnes qui se sont fait pirater leur adresse email. Donc c'est très important, que vous puissiez prévenir cette personne qu'elle s'est fait pirater pour qu'elle essaye de retrouver son mot de passe et retrouver ça. Mais en général, lorsqu'elle s'est fait pirater, ça va être très compliqué de retrouver son adresse mail. Et même si cette personne retrouve son adresse mail, il y a de fortes chances qu'elle ait été classée dans les spams par bien, les différents sites et fournisseurs. Donc, parce que tous les gens auront reçu un mail. Donc, c'est un peu problématique pour cette personne, mais c'est moins problématique qu'elle le sache, qu'elle ne le sache pas, parce que ça évite bien, que des mails soient envoyés depuis sa boîte. Donc, si vous recevez un mail de ce type, surtout ne répondez pas. Ce n'est pas votre ami qui a besoin d'aide, c'est des pirates qui tentent de récupérer de l'argent ou des informations. Ça, c'est la première étape de leur processus. Si vous commencez à répondre en disant « Oui, bien sûr, que t'arrive-t-il, Pierre, en quoi puis-je t'aider ?» Ils vont te dire « Oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive ». Ils vont commencer alors à vous raconter leur histoire et vous dire « Est-ce que vous avez un bureau de tabac à côté de chez vous ?» Est-ce que, voilà. Et ça, le bureau de tabac, c'est pour récupérer des mandats cash, c'est pour récupérer des cartes qui leur permettront de toucher l'argent sans que vous ayez le moyen de revenir en arrière. Donc surtout, ne vous faites pas attrapé par ce type d'arnaque. Appelez la personne si vous la connaissez. Ne répondez pas aux mails, parce que si vous répondez aux mails, eh bien ce sont les pirates qui vont récupérer ça. Et là, eh bien comme on peut s'en apercevoir sur cette photo, c'est quelqu'un qui a une adresse email Orange et qui n'avait pas un mot de passe suffisamment sécurisé. Donc par pitié, si vous avez une adresse email, assurez-vous bien d'avoir un mot de passe qui soit compliqué, et que ce mot de passe compliqué ne soit que pour un seul compte. Ne mettez pas le même mot de passe sur votre compte bancaire, sur votre compte email, sur votre compte, voilà, sur tous les comptes. Ne changez de mot de passe pour chaque compte. Je sais que c'est une petite logistique, mais voilà, ça vous permettra bien, de ne pas risquer de vous faire compromettre votre adresse email, parce que mettre un mot de passe, c'est plutôt simple. Avoir à changer son adresse email et prévenir tous ses contacts pour bien avoir à éviter ce type de problème, c'est vraiment très ennuyeux. Donc, si vous recevez ce type de message, n'en tenez pas compte et prévenez la personne, si toutefois vous la connaissez personnellement, par téléphone, en lui disant bonjour Pierre, malheureusement tu t'es fait pirater ton adresse email, l'adresse email que voilà. Essaye de contacter Orange pour pouvoir récupérer ton adresse, pour pouvoir changer ton mot de passe, et puis voilà. Donc, c'était une courte vidéo pour vous prévenir que ce type de pratique existe et que vous allez y être confronté sur Internet. C'est un peu un problème, c'est surtout un problème quand on ne le sait pas. Maintenant, vous le savez, donc faites attention, ça s'appelle du phishing, aussi appelé hameçonnage en français, et ce sont des personnes qui soit tentent de récupérer vos informations personnelles, soit tentent de récupérer de l'argent par l'intermédiaire de la crédulité des personnes. Donc, ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez vigilants et prévenez la personne qui vous a contacté.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vous allez sur votre adresse email, vous créez un nouveau message, vous envoyez ça à votre liste de contacts, cette vidéo que vous allez pouvoir retrouver par l'intermédiaire du bouton ci-dessous partager. Il y a un lien qui va apparaître et vous copiez ce lien, vous le mettez dans votre adresse email, vous envoyez ça à vos amis parce que eh bien, de plus en plus de personnes se font avoir et comme je vous le dis, je reçois 5 messages de ce type par semaine. Ça veut dire que 5 personnes qui me connaissent, dont mes coordonnées sont dans leur boîte email, se font pirater leur adresse. Donc soyez vigilants avec vos mots de passe et envoyez ça au maximum de personnes. Envoyez ma vidéo à un maximum de personnes pour qu'ils puissent être informés. Voilà, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.